Hello hello chère féminine, je te reviens aujourd'hui avec une dernière vidéo concernant l'animus de Carl Gustav Jung et donc une vidéo bilan qui va reprendre les différents éléments des 3 dernières vidéos sur l'animus que je t'invite à visionner tout de même parce qu'elles sont plus approfondies et que tu vas retrouver en fait dans une playlist dédiée pour ces 4 vidéos sur l'animus. Si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Manuela, je suis thérapeute et guide quantique spécialisée en libération des émotions bloquées pour les femmes en éveil spirituel et en lien d'âme. Des femmes hypersensibles qui doivent retrouver ce chemin de cette hypersensibilité, mais en faire un atout majeur pour rencontrer leur être authentique. C'est donc un chemin du cœur absolument fondamental, essentiel, qui est ce parcours de guérison. Et je me fais un plaisir en fait de t'accompagner dans ce voyage absolument extraordinaire qui est de revenir à ta source, de rencontrer ton essence véritable. J'ai confectionné pour toi un e-book totalement gratuit sur les blocages émotionnels afin que tu comprennes ce qu'est un blocage émotionnel et comment tu peux les identifier dans ta vie, voir quels sont les blocages que tu portes toi-même et commencer à guérir seul. Tu retrouveras donc le lien vers cet e-book juste en dessous de cet audio. Alors la vidéo aujourd'hui, je l'intitule « Comment l'animus intervient dans le parcours de flamme jumelle » et donc c'est une vidéo bilan. Et on va reprendre 10 points absolument incontournables. N'hésite pas à prendre des notes parce que cet animus est absolument essentiel à identifier et transmuter en animus sain, en animus divin, parce que chez la féminine, cet animus est blessé. Alors le point numéro 1, c'est la réactivation des blessures liées au masculin. Donc nous sommes dans comment l'animus intervient dans le parcours de flamme jumelle. Et donc dans un premier temps, l'animus intervient pour réactiver des blessures liées au masculin. La rencontre avec la flamme jumelle réveille les mémoires inconscientes liées au père, liées à l'autorité, liées au rejet et liées à l'abandon. Alors l'animus blessé se manifeste par des pensées rigides, des jugements envers les autres et donc automatiquement des jugements envers soi-même. Car je te rappelle que tout part de toi. Absolument tout part de toi. Alors l'animus se manifeste également par de la dépendance affective. Le point numéro 2, c'est la projection sur ta flamme jumelle. En tant que flamme jumelle féminine, tu vas avoir tendance à projeter ton animus sur ta flamme jumelle masculine. Tu crées une idéalisation ou une attente excessive qui t'empêche de voir l'autre tel qu'il est. Et parallèlement, tu le places sur un piédestal, donc cette idéalisation est inaccessible. Cette projection, en fait, elle est un tremplin si tu l'identifies bien comme une invitation à reprendre ton pouvoir intérieur. Le point numéro 3, il y a une crise de séparation qui est une initiation. Lors de la séparation, l'animus devient ton guide intérieur. Il te pousse à te redéfinir. En fait, il va te permettre de t'interroger. Qui es-tu véritablement ? Quels sont tes besoins véritables? Quelles sont tes envies profondes?
Pourquoi es-tu incarné ici et maintenant? Pendant la séparation physique, tu apprends à poser des limites claires et à te reconnecter à ta souveraineté. C'est une phase où toi-même, tu apprends à incarner ton masculin sacré. Tes actions sont justes et alignées avec ton cœur. Tu gagnes en discernement et en autonomie. Le point numéro 4, c'est la guérison du masculin intérieur. Le travail thérapeutique et spirituel que tu engages permet de te réconcilier à ton animus blessé. Désormais, tu le vois, tu l'acceptes et tu le transformes en allié, en guide, en puissance protectrice. Cela te permet de retrouver une stabilité émotionnelle et une sécurité intérieure qui te permettent d'agir sereinement dans la matière de façon alignée avec tes désirs les plus profonds. Alors, tu ouvres la voie à une union intérieure. Cette union intérieure est un préalable à toute réunion à l'extérieur. Le point numéro 5, c'est ton alignement vibratoire. En intégrant ton animus, tu élèves ta fréquence vibratoire et tu deviens magnétique pour une relation d'âme équilibrée. Tu cesses de chercher à l'extérieur ce que tu as cultivé à l'intérieur de toi. C'est ce qui crée le magnétisme. Le point numéro 6, tu accèdes à ta mission d'âme. Ton animus, une fois intégré, il te permet de passer de l'amour fusionnel à l'amour conscient. C'est ainsi qu'il soutient l'expression de ta mission spirituelle parce que ta mission d'âme, elle est alignée avec ton cœur. Le point numéro 7, l'union intérieure, qui, je te rappelle, est un préambule à l'union à l'extérieur. Carl Jung disait que l'union avec le soi passe par l'intégration de l'animus. Ceci est véritablement important à comprendre, notamment lorsqu'on est sur un parcours de flammes jumelles. Ce n'est pas le soi inférieur, ce n'est pas ta nature inférieure qui se réunit à ton jumeau. En restant dans les dysfonctionnements de ta nature inférieure, tu vis la vie de ta nature inférieure. C'est bien en t'élevant au niveau de ta nature supérieure, donc celle qui s'est délestée de sa charge émotionnelle limitante, et en t'y installant de façon durable et fluide dans cette nature supérieure, que tu peux attirer à toi la réunion avec ton jumeau. Je développe ce sujet plus en profondeur en séance, car il y a beaucoup à dire et à libérer, et le travail reste propre à chacune. Donc si tu as envie de mettre en lumière ton animus blessé, afin de le transmuter en vibration haute, tu trouveras les liens pour me contacter en description juste en dessous de cet audio. Le point numéro 8. L'éveil du discernement spirituel. Au fur et à mesure que tu guéris ton animus blessé, tu distingues de mieux en mieux les illusions du lien, l'attachement, la dépendance,
Ce sont des réactions dysfonctionnelles de ta nature inférieure. Donc tu prends de plus en plus conscience de ta vérité vibratoire et ta vision s'éclaircit. Cela te permet d'identifier et de traverser les nombreuses nuits noires de l'âme avec clarté et force. Car oui, il y en a de nombreuses, des mini nuits noires de l'âme sur le parcours, et bien qui restent désagréables, voire encore souffrantes. Mais ce travail de libération émotionnelle te permet d'observer le processus depuis ta nature supérieure et de ne plus subir le chaos de ta nature inférieure. Le point numéro 9, eh bien, c'est la création consciente. Lorsque tu es aligné avec ton animus, tu deviens une créatrice consciente. Tu agis, tu structures, tu manifestes. Cela se reflète dans tes projets. Ils sont alignés. Ta motivation est naturelle. Tu ne forces rien, tes relations sont plus épanouissantes. Tu es à ta juste place, ton environnement s'aligne à tes nouvelles vibrations. Le point numéro 10, tu accèdes au masculin sacré dans la matière. En guérissant ton animus, tu attires automatiquement des masculins alignés à l'extérieur. Des masculins respectueux, des masculins présents, des masculins spirituels. Non pas pour te marier avec, mais pour que tu travailles dans la matière depuis cette nouvelle vibration que tu portes. Et cela est véritablement important. On travaille également cela en accompagnement car au-delà des libérations émotionnelles, au-delà de la guérison émotionnelle, le cerveau a aussi besoin de sa propre guérison. Parce que pour te donner une image, lorsqu'on a contraint un fil de fer, eh bien même quand il n'y a plus de contrainte, il reste tordu. Alors oui, même si tu as guéri de nombreuses blessures, ton cerveau peut encore agir comme avant et t'auto-saboter. Alors tu l'auras compris, te réconcilier avec ton animus est absolument incontournable. Si tu es arrivé au terme de cette vidéo, tu trouveras en description de cet audio une autre vidéo complémentaire que je t'invite à visionner. Elle n'est accessible que quelques jours. Mais avant de passer à cette vidéo, n'oublie pas de liker celle-ci et de la partager à une autre flamme jumelle. Je t'envoie énormément d'amour et je te dis à tout de suite.